Héctor Molina de San Juan, Porto Rico. Un chanteur évangélique est enlevé en enfer. L'année 2014. J'ai toujours servi dans le ministère de louange et d'adoration dans l'église depuis que je suis enfant parce que j'ai reçu ce don de Dieu. Quand j'ai vu tant de chanteurs louer Dieu, cela a réveillé le rêve de vouloir enregistrer un CD. Je suis allé au Mexique et je suis allé essayer de poursuivre une carrière dans la filiale de Sony Music Latin. J'ai parlé à un entrepreneur et il m'a dit que je devais passer un test d'évaluation vocale. Il m'a également parlé du contrat que j'allais signer si j'étais embauché. Si le chanteur est bon et qu'il voit qu'il va gagner beaucoup d'argent, ils font un contrat à signer avec un ticket pour le statut de millionnaire. Même si le chanteur regrette d'avoir signé le contrat, elle doit travailler et remplir le contrat. J'ai fait le test vocal avec des jeunes et un seul a été embauché. Je suis rentré dans mon pays frustré de ne pas pouvoir réaliser mon rêve. J'ai raconté mon échec à mon pasteur. Mon pasteur qui attendait avec anxiété m'a dit « Tu es un échec, notre église attendait ta victoire. Si j'avais eu l'argent que je gagnerais, cela aurait agrandi notre église. Je pourrais utiliser ta renommée pour ouvrir des églises dans tous les pays et prendre des programmes de radio et de télévision. Notre église serait célèbre et le nombre de ses membres augmenterait. Tu pourrais acheter un appartement, des maisons avec piscine. Ta vie changerait et tu épouserais toujours un mannequin ou un chanteur de gospel. Tu ne sais pas comment saisir la chance que tu as, à quoi bon avoir un don et ne pas en profiter. Tu es né pour chanter pour la foule, pas pour les quelques fidèles de l'église. Tu dois chanter dans les concerts, dans les stades et non lors des services religieux. Mon pasteur m'a jeté par terre. Il avait payé mon billet d'avion avec l'argent de l'église. Et il a dit qu'il avait fait un sacrifice en dépensant de l'argent par la foi que je pourrais signer le contrat et apporter un retour financier à son église. J'étais la poule aux œufs d'or pour le berger. À cause de tant de paroles négatives et de mépris envers mon pasteur, j'ai commencé à être déprimé pour ne pas avoir réussi. J'avais déçu l'église et seule ma famille me soutenait. Suicide. J'étais dégoûté et pour la première fois, j'ai essayé l'alcool. J'ai bu trop, au-delà de mes limites. J'ai mélangé toutes sortes de boissons et j'ai commencé à me sentir mal dans ma chambre. Sans personne pour m'aider, mon cœur s'est accéléré trop vite pour exploser. Je suis mort et quelques minutes plus tard, j'étais en enfer, dans la vallée du suicide. J'avais prouvé ma mort et tous ceux qui se suicident vont à cet endroit. Là, ils sont obligés de se tuer à nouveau et de vivre dans ce cycle de tourments pour toute l'éternité. J'ai vu plusieurs bergers qui ont été tués par la dépression. Ils regrettaient de s'être suicidés. Les flammes du tourment ont consumé ces bergers. Le feu infernal les a punis pour s'être suicidés. La vallée est très vaste, de la taille d'une ville. Je voulais sortir de là et je n'ai pas trouvé d'issue. Un démon m'a capturé et ses ongles ont transpercé mon corps. Il m'a arrêté près des éleveurs suicidaires et a été torturé. Faux prophète. Puis je fus transporté dans la vallée des faux prophètes. Une grande vallée dont la superficie est de la taille d'une ville. J'ai vu un faux prophète qui a fondé une dénomination en Amérique. Il a dit « Sortez-moi d'ici, je n'en peux plus. » J'ai falsifié l'évangile et introduit des mensonges dans mes livres en modifiant la parole sainte. Je regardai vers lui et vis un autre faux ministre qui était également là pour prêcher le faux évangile. Je me rendis à l'endroit où se trouvent les faux prophètes de prospérité. J'ai vu un homme sauter au milieu des flammes et son corps brûler comme une braise. J'ai aussi vu un pasteur de la prospérité. Il disait qu'il était là pour s'être enrichi avec l'évangile. En plus d'être torturé, cet homme a beaucoup souffert dans le feu. Leurs hérésies destructrices implantées sur la terre ont condamné beaucoup de gens à l'enfer. Musicien de gospel. J'ai été transporté par une force surnaturelle dans la vallée des musiciens de l'évangile. J'entendais les louanges de l'évangile à cet endroit. L'ange du Seigneur m'est apparu soudainement. Il a dit que toutes les louanges de l'évangile sont faites là pour réussir dans le monde. Plusieurs noms de maisons de disques gospel sont là, même Sony Music Latin. Et à l'intérieur de cette salle géante, j'ai vu plusieurs rythmes gospel. Les rythmes sont blue, dance, hip-hop, electronica, hardcore, rock, samba, black music, hard rock, country, forró, heavy metal, jar, rap, pagode, sertanero, gothique et autres. Les compositeurs de ces maisons de disques ont été inspirés par les démons et les paroles de ces chansons correspondaient aux exigences de ces maisons de disques. Les paroles contenaient des mots de bien-être, d'accomplissement, de miracle, de victoire personnelle et de prospérité. L'ange a dit, « Perçois le faux évangile chanté dans ces louanges. » Des hérésies sont dispersées dans ces chansons. L'ange m'a emmené dans une vallée de chanteurs évangéliques uniquement. Le nombre de ces chanteurs qui sont en enfer est effrayant. J'ai demandé à l'ange pourquoi ces chanteurs qui louaient Dieu sont ici.
L'ange m'a répondu, ils n'ont pas loué Dieu, mais le monde. Ils n'ont pas glorifié Dieu et ne se sont pas promus en recherchant la gloire pour eux-mêmes. Ils sont tombés dans le piège de Satan qui leur a fait recevoir de l'argent, de la gloire et du succès. Toutes les maisons de disques de gospel sont impliquées dans le satanisme. J'ai demandé à l'ange pourquoi ces labels sont là. Il m'a répondu, tout ce qui est construit pour enrichir avec la parole de Dieu est un péché. Ces industries du gospel pensent au profit. Depuis l'enfer, l'ange m'a montré les conservateurs des terres. J'ai vu de nombreux symboles sataniques et une salle de pacte rituel maléfique. L'ange a dit, ces entrepreneurs s'enrichissent avec les louanges et gagnent beaucoup d'argent pour chaque talent musical. Ils sont cupides et asservissent les chanteurs de gospel lors des spectacles. Beaucoup d'entre eux font des affaires avec des démons pour gagner des millions. Les louanges sont inspirées par des démons et dans les lettres, il y a des enseignements de théologie de la prospérité. L'ange m'a montré 3 chemins. Celui de gauche ne voyait que les impies qui ne connaissaient pas Jésus. Le chemin de droite je voyais les saints qui ne se sont pas encore souillés. Et un nouveau chemin est né au milieu des 2 chemins. L'ange dit que c'est le 3e chemin qui est le mélange du saint avec le profane. Apocalypse chapitre 3 verset 16, « Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » L'ange m'a montré plusieurs chanteurs et groupes de gospel qui marchaient sur ce chemin du milieu et au bout de celui-ci, j'ai vu un foyer. J'ai vu un groupe de démons devant ces chanteurs qui offraient des valises d'argent. Les chanteurs étaient dirigés par les démons qui les suivaient à cause des valises. Le chemin de gauche et le chemin du milieu étaient larges et pleins de gens, mais le chemin de droite était peu fréquenté. L'ange m'a conduit vers une principauté très forte. Il est le Dieu de la louange de l'Évangile et avait un contrat noir en main. Il est responsable de l'industrie du disque. Il écrivait de nouvelles louanges sur terre qui permettraient à celui qui chanterait ces louanges de devenir célèbre et de gagner des millions de dollars. J'ai vu plusieurs journaux avec des lettres de louanges qui ne glorifiaient jamais Jésus, mais l'homme avec ses victoires et ses conquêtes. Tous les chanteurs qui ont signé des contrats avec ces maisons de disques diaboliques ont automatiquement vendu leur âme. J'ai vu des noms de chanteurs de gospel en enfer qui sont encore en vie sur terre. Leurs noms sont en enfer et les lieux où ils resteront après leur mort. J'ai vu une place pour un duo de chanteurs qui chantaient ensemble. J'ai vu une place pour un groupe de rock évangélique. Il y avait 5 places pour chacun d'eux attendant leurs âmes. L'ange a dit à ce prince de la louange de l'Évangile, quel était son but sur terre. Le démon a dit, j'inspire mes compositeurs et je commande le monde de l'Évangile, le projet que j'ai créé ici est maintenant en succès sur terre. Les chanteurs sont mes agents qui répandent des hérésies dans la musique. J'ai des prédicateurs de l'Évangile qui sont aussi des produits de mon marché. Dans mon monde évangélique, les chanteurs et les prédicateurs sont obligés de vendre leurs dons et de vendre ce qui est saint. Je fais des prédicateurs et des chanteurs des idoles et je forme ainsi des millions de croyants idolâtres au sein de l'Église. Je gagne beaucoup d'âmes pour Satan et j'ai une grande récompense. Ce démon a gagné un trône en enfer en y entraînant des millions d'âmes. Satan lui a donné un grand prestige. Je l'ai vu quand il m'a montré sa récompense en enfer. Satan l'a laissé régner dans un morceau de l'enfer et faire ce qu'il voulait, tout en laissant des millions de démons le servir. Le diable riait de joie, car son projet d'évangile conçu en enfer fonctionnait. Cette scène m'a fait peur et j'ai été choqué par ce que j'avais rêvé de faire partie de ce monde. L'ange m'a conduit vers le grand démon aux yeux diaboliques. Le démon m'a montré plusieurs rythmes qu'il a créés et qui ont beaucoup de succès sur terre. Et beaucoup de ces rythmes sinistres et de ces battements ont été loués. J'ai vu des démons jouer des instruments en enfer, inventant de nouveaux rythmes. Il dit, j'ai déjà contaminé les louanges des croyants et ils m'adorent avec mes rythmes. Ils pensent adorer leur Dieu et sont trompés. L'ange dit, Hector, Satan était un chérubin de lumière et sa fonction était d'adorer Dieu. Il dirigeait une chorale et les anges louaient Dieu. Lorsqu'il s'est rebellé, il a apporté sur terre ces chants qui n'exaltent pas Dieu. La louange glorifie le monde et l'ego des gens exalte Satan. Il se spécialise dans la musique profane et maintenant il fait toutes sortes de louanges au monde. L'ange m'a emmené dans la vallée où se trouvait un grand groupe de musique gospel. Là, j'ai vu tous les chanteurs, prédicateurs, auteurs-compositeurs, entrepreneurs et tous les gens qui faisaient partie de l'industrie gospel. Les démons les tourmentaient et se moquaient encore d'eux. L'ange dit, il est temps de rentrer. Mon esprit revint sur terre en quelques secondes. Mon corps gisait sur le sol froid de la pièce. J'avais beaucoup vomi à cause des excès de boisson. Personne de ma famille n'était jamais venu. J'ai nettoyé toute la saleté de ma chambre. Puis je me suis agenouillé et j'ai remercié Dieu pour la miséricorde qu'il avait eue envers mon âme. Dieu merci, je n'étais pas un chanteur de gospel. Ce monde de gospel n'appartient pas à Dieu. La voie de l'évangile est fausse et n'est pas étroite. Pour les âmes qui m'entendent,
Ne me donnez pas plus de temps pour réfléchir si vous serez croyant ou non. Vous pensez que vous ne mourrez jamais un jour. Pensez qu'un jour vous allez mourir. Êtes-vous prêt à aller au ciel? Faites-vous tout ce que dit la Bible et reniez-vous ce que la parole condamne. La mort ne choisit pas l'âge, elle touche l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée. Soyez prêts lorsque la mort vous touche. Faites ce que la Bible vous dit de faire. Ne pensez pas que vous vivrez jusqu'à un âge avancé. La mort peut vous toucher demain et vous devez être prêt à aller au ciel. Combien de personnes ont prévu d'acheter une maison dans le futur et de se marier? Mais ils meurent avant que leur projet ne se réalise. Combien de personnes prévoient de voyager à la fin de l'année et meurent avant la fin de l'année? Ceux qui ont fait des plans pour l'année prochaine et qui n'ont pas réussi à atteindre le premier jour de l'année. Dans un mois, beaucoup de gens mourront. D'ici la fin de cette année, des millions de personnes mourront pour le monde. L'une de ces personnes peut être vous. La mort vous est peut-être réservée cette année. Le jour de votre mort peut être aussi proche que vous pouvez l'imaginer. Cela ne vaut pas la peine de faire des plans pour l'année prochaine si vous ne savez pas que vous serez en vie. C'est pourquoi nous devons vivre pour Dieu aujourd'hui et si demain nous sommes en vie par sa miséricorde, nous le remercierons pour un autre jour. La mort pour ceux qui sont sur le chemin de Dieu est un profit. Et nous serons avec Jésus au paradis. La mort pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus est l'enfer. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, préoccupez-vous de rester fermement sur le chemin de Jésus. Vous qui ne vous êtes pas encore convertis et qui pensez être libre de faire tout ce que vous voulez. Cette fausse liberté n'est pas réelle. Vous pensez être libre de vous prostituer, de vous droguer et de faire la fête jusqu'à l'aube. Quelle est la liberté qui les emprisonne dans les vices? Tu ne connais pas la parole qui te libérera de ce joug de la chair. Le péché ne te laisse pas impuni dans le monde. Ces chaînes ne se briseront que lorsque Jésus fera partie de ta vie. Amen.